Monsieur le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux du séminaire en présence des ministres de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, de la communication, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la numérisation et des statistiques, des postes et télécommunications, du directeur général de l'Institut national des études de la stratégie globale, outre le secrétaire général par intérim du ministère de la Défense nationale, les commandants de force et de la gendarmerie nationale, le commandant de la première région militaire, les chefs de département et les directeurs et chefs des services centraux. Le séminaire a été animé par des enseignants universitaires et spécialistes nationaux civils et militaires qui ont mis la lumière sur les différents aspects de ce thème important. À l'entame, le général de corps d'armée Saïd Chengriha a adressé une allocution inaugurale lors de laquelle il a affirmé que les sites et applications des réseaux sociaux sont devenus une tribune pour des réseaux du crime organisé, connus pour leur hostilité et leur haine envers l'État algérien, lesquels ne cessent de mener des campagnes subversives afin de déstabiliser notre pays et semer la zizanie entre les fils du même peuple. Dans le même contexte, l'Algérie a connu de nombreuses cyberattaques qui ont ciblé des sites étatiques et d'autres appartenant à des institutions économiques vitales et stratégiques. Ces attaques se sont intensifiées récemment avec la sortie de notre pays de sa crise et l'amorce de la phase de construction de l'Algérie nouvelle, initiée par Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. Les sites et les réseaux sociaux ont constitué ainsi une tribune pour les réseaux du crime organisé, connus pour leur rancune et leur haine envers l'État algérien, connus par ses principes immuables, ses nobles valeurs humaines et sa révolution de libération inégalée dans l'histoire, pour mener des campagnes subversives visant à porter préjudice à la stabilité et à semer la discorde entre les fils du même pays. Les tentatives de manipulation, la diffusion des messages de propagande, la promotion des idées subversives par ces réseaux ont clairement pour objectif de servir des agendas hostiles qui sont désormais démasqués pour tous. Cependant, grâce à la prise de conscience de nos concitoyens et la mobilisation de toutes les institutions spécialisées en cybersécurité, nous avons réussi à contrer ces attaques et mettre en échec tous les plans et complots menés à travers le cyberespace. Monsieur le général de corps d'armée a souligné que la mission de protection, de sécurisation et de défense de notre cyberespace est une responsabilité collective assurée à travers une stratégie nationale globale de cybersécurité à laquelle tout le monde doit adhérer. Je tiens également à préciser que la mission de protection, de sécurisation et de défense de notre cyberespace est une responsabilité collective assurée par une stratégie nationale globale de cybersécurité à laquelle nous devons tous adhérer, à commencer par le citoyen, qui doit prendre conscience des dangers du cyberespace et respecter rigoureusement les mesures appropriées lors de l'utilisation des moyens technologiques, en passant par les experts dont le rôle est de mettre à contribution leur expérience et leur point de vue pour la réussite de cette stratégie nationale, et enfin les responsables à tous les niveaux en veillant à s'adapter en permanence aux évolutions accélérées du cyberespace et à fournir les solutions requises, tant préventives que correctives, à même de préserver notre fonds informationnel d'une part et de sauvegarder les droits et la liberté de nos concitoyens d'autre part. Cette manifestation scientifique s'est poursuivie par la tenue de conférences animées par des enseignants universitaires et des spécialistes civils et militaires axés dans leur ensemble sur le traitement des différentes approches adoptées dans ce domaine ainsi que sur l'échange de points de vue concernant les enjeux découlant des nouvelles formes de cybermenaces.